Ces programmes peuvent changer une croyance. Vous avez vu votre vie entière en peut-être 15, 20 minutes. Beaucoup d'entre eux créent un état de super apprentissage comme lorsque vous étiez un nourrisson. Pourtant, il y a un moyen meilleur et plus rapide. Leur esprit a deux parties. L'esprit subconscient est le cerveau originel, et il peut traiter 40 millions de bits de données provenant de l'environnement chaque seconde. Cet esprit est très puissant et très rapide, mais il est totalement routinier. Il n'est pas créatif. Il ne peut que reproduire ce qu'il a appris au cours de l'évolution. La partie avant du cerveau, le cortex préfrontal, donne naissance à la conscience. C'est une petite partie du cerveau qui est la conscience, le soi ou la conscience. Il s'agit d'une option supplémentaire et la plupart des gens n'exercent pas cette option, mais notez qu'il ne peut traiter qu'environ 40 bits de données par seconde. L'esprit subconscient est 1 million de fois plus puissant. Alors que l'esprit subconscient est rapide, l'esprit conscient est lent à traiter. C'est pourquoi, lorsque vous êtes dans une situation d'urgence ou de stress, vous opérez à partir de celui-ci car il peut fonctionner rapidement et traiter beaucoup de données. Mais la différence entre les deux est que celui-ci est routinier. C'est l'esprit conscient qui est créatif et qui peut générer le libre arbitre. L'esprit conscient peut contrôler n'importe quoi dans votre corps entier. On avait l'habitude de dire qu'il y avait des parties de notre corps qui étaient contrôlées involontairement, mais maintenant on sait que ce n'est pas vrai. Par exemple, les yogis peuvent réguler leur rythme cardiaque, leur pression sanguine, ou la température de leur corps avec le conscient. Ainsi, alors que l'esprit conscient ne peut gérer qu'un petit nombre de choses, l'esprit subconscient peut effectuer plusieurs milliers de tâches en même temps. Or, depuis peu, les neuroscientifiques parlent de la façon dont votre inconscient façonne réellement votre vie, vos décisions, ce qu'ils disent. Selon les neuroscientifiques cognitifs, nous ne sommes conscients que d'environ 5 de notre activité cognitive. La plupart des gens, 1% de leur journée est dans l'esprit conscient. Donc, chaque jour vous créez seulement à partir de votre esprit de création, votre esprit conscient, seulement environ 1% de ce qui se passe dans votre vie. Et donc, 95 à 99% de votre vie vient de votre programmation et de votre esprit subconscient. Donc, ce que cela signifie, c'est que peut-être, vous étiez l'enfant dans le magasin et vos parents ont dit que vous ne méritez pas 95% de la journée. Vous allez saboter votre vie pour vous assurer que vous ne le méritez pas. La raison en est que le travail du subconscient est de créer la réalité à partir du programme. Et donc, si vous avez un programme négatif, 95% de la journée, vous allez créer cette expérience négative dans votre vie. Maintenant, voici le problème. L'esprit conscient et l'esprit subconscient travaillent ensemble. Donc tout ce sur quoi l'esprit conscient se concentre, il peut le contrôler, mais ce sur quoi il ne se concentre pas, l'esprit subconscient le contrôle. Ainsi, la plupart du temps, nous pensons à l'avenir ou au passé. C'est avec le conscient. Donc si le conscient ne fait pas attention au moment présent, alors tout ce que vous faites pendant la journée est géré par le programme que vous avez. Mais le problème est que votre esprit ne fait pas attention, l'esprit conscient ne voit pas le programme joué par l'esprit subconscient. Donc, la plupart du temps, vous ne jouez pas les programmes que vous voulez personnellement. Vous jouez des programmes que vous avez reçus d'autres personnes, mais vous n'avez pas vu ces programmes. Donc quand votre vie ne marche pas, vous dites que l'univers ne me soutient pas, et pourtant la vérité est que c'est votre propre comportement invisible qui vous a saboté. Donc ce qui est important c'est que certaines personnes disent, peut-être que je vais juste faire des pensées positives, quel esprit fait les pensées positives, le conscient ou le subconscient, l'esprit conscient, qui travaille à 5% par jour avec un processus de 40 bits. Et quand vous faites votre conscience, faites-vous attention à ce qui se passe? Qui dirige le spectacle? Les programmes expérientiels de l'esprit subconscient. Et c'est 95% de la journée avec un processeur de 40 millions de bits. La pensée positive fonctionne-t-elle? Faites le calcul. Et le problème est qu'il est très difficile de prendre un petit processeur et de maîtriser de grands processus. Et vous devez utiliser ce qu'on appelle la volonté, en insistant sur le pouvoir de passer outre. Maintenant, voici le deuxième piège ou le deuxième problème. L'esprit subconscient est comme un magnétophone. Il enregistre une expérience, et ensuite, lorsque vous appuyez sur le bouton, il joue l'expérience. Donc, nous prenons notre esprit conscient et nous voulons parler à l'esprit subconscient et changer le programme. Maintenant,
Pensez-y de cette façon. Vous avez un lecteur de cassette. Je vous donne une cassette avec un programme, vous mettez la cassette, vous appuyez sur le bouton de lecture et le programme est lancé. Vous dites, je n'aime pas le programme. Ensuite, vous allez jusqu'au lecteur de bande et vous dites, changez le programme, changez le programme. Le problème est que la cassette ne changera pas en faisant ça. Mais il y a des moyens de changer le programme si vous savez comment appuyer sur le bouton d'enregistrement lorsque votre vie ne reflète pas ce que vous voulez, mais plutôt le programme qui vous a été donné. L'une des solutions est la conscience. Il suffit d'être conscient et vous ne jouez pas la cassette. Une deuxième façon de s'en sortir. L'hypnothérapie clinique. Parce que ça vous remet dans le même état cérébral que celui dans lequel vous étiez, pendant la période d'apprentissage. Et alors vous pouvez mettre un nouveau programme et réécrire la cassette. Pourtant, il y a un moyen meilleur et plus rapide. Il y a même un groupe de nouvelles modalités psychologiques appelées psychologie énergétique. Il existe de nombreuses versions différentes. Par exemple, le remodelage holographique, le langage corporel, le MDR-EFT. Celle que je connais le mieux est la psychologie, KPSYCHK. Ces programmes sont comme appuyés sur le bouton d'enregistrement de la cassette. Ces programmes peuvent changer une croyance que vous avez eue toute votre vie en 15 ou 20 minutes. Beaucoup d'entre eux, comme Psyché, créent un état de super apprentissage comme lorsque vous étiez un nourrisson. Mais je vais maintenant vous montrer comment vos pensées sortent et affectent votre vie à l'extérieur. Vous mettez des fils sur votre peau et lisez l'activité du cerveau. Vous pouvez lire l'activité de votre cerveau en dehors de votre tête. Ce n'est pas magique. Quand un nerf transporte un signal, c'est comme un fil électrique. Il a un composant électrique, et donc le composant électrique peut être capté par des électrodes sur la peau. Mais quand un fil transporte un courant, il est également entouré d'un champ magnétique. Ce champ magnétique traverse la peau. Vos pensées ne sont pas contenues dans votre corps. Les personnes avec lesquelles vous vous connectez, vous êtes enchevêtrés avec, et beaucoup de personnes sont familières. Si vous pensez à quelqu'un ou parlez de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et je dis, je n'ai pas vu mon ami John depuis 10 ans, et le téléphone sonne et c'est John. C'est comme le placebo-nocebo. Lorsque vous avez des pensées très positives pour quelqu'un, il fait un effort pour vous contacter. Mais ça marche dans les deux sens. Si vous avez une pensée négative à propos de quelqu'un, où qu'il soit, il créera des propos négatifs à votre sujet. Il est donc très important de reconnaître que vos pensées et vos jugements ne sont pas seulement liés à vous. Ils sont connectés aux personnes dont vous parlez. Vous excitez et activez ces choses dans le monde qui est lié à vos pensées. Lorsqu'un agresseur essaie de choisir la personne qu'il va attaquer parmi les différentes personnes qui marchent dans la rue, laquelle sera attaquée selon vous? Celle qui a le plus peur. Parce que celle qui a le plus peur va raisonner, et cela signifie que l'agresseur n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour faire boum, et tout le monde va lui donner.